À l'entame de mon propos, j'aimerais remercier une fois de plus Monsieur Alamine, qui est un garçon audacieux, un garçon de challenge, et je tiens solennellement à l'encourager. Voilà un thème qui nous interpelle tous, le chômage des jeunes, mais aussi l'entrepreneuriat. Je vais utiliser un terme Wolof par rapport à ce chômage des jeunes, qui est un problème central, qui est un casse-tête pour les gouvernants. Mais pour pouvoir aujourd'hui trouver des solutions au chômage, je pense qu'il faut faire ce qu'on appelle le NDP. Il faut que nous NDP, savoir exactement c'est quoi le problème majeur qui est aujourd'hui un frein pour que des gens puissent trouver des solutions viables pour apporter de la nouveauté pour le chômage des jeunes. Alors, quand on parle de chômage des jeunes, il faut qu'on parle forcément de formation. Il faut qu'on parle de renforcement de capacité. Je pense que Madame la directrice l'a évoqué tout à l'heure. Mais il faut surtout qu'on parle d'un changement de paradigme. Il faut qu'on change totalement de paradigme. Aujourd'hui, je prends par exemple l'émigration clandestine. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à prendre les pirogues? Est-ce que c'est juste parce que c'est le chômage ou est-ce qu'il y a aussi une pression sociale? Quand je parle de pression sociale, c'est encore un mot Wolof, vous allez m'excuser, mais c'est Tekki teral say waajur. Je pense que nous tous, en tant que jeunes, c'est un leitmotiv. On travaille parce qu'on a envie d'exceller, on a envie de faire plaisir aux parents. Mais aujourd'hui, moi, je pense que tous ces jeunes qui prennent la pirogue, ils ont cette pression sociale-là. Parce que quand ils sont à Kédougou, ils sont à Saint-Louis, et qu'ils voient, par exemple, des gens qui sont à l'étranger, la maison d'en face devient un R+1 ou un R+2, ils se disent que l'étranger, c'est l'Eldorado. Donc eux tous, ils aspirent à une vie meilleure parce qu'ils ont des situations précaires. Mais est-ce que aujourd'hui, on peut juste dire c'est parce que c'est le chômage? On ne peut pas juste dire que c'est le chômage. Comme on dit, l'État ne peut pas tout faire. L'État peut mettre le cadre. Après, c'est au secteur privé d'essayer de trouver les moyens pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir aider, en tout cas nos gouvernants, à diminuer ce taux de chômage-là. Je parlerai un peu du numérique. Le numérique comme catalyseur. Le numérique peut être un tremplin pour réduire le chômage des jeunes. Aujourd'hui, sans formation, on peut avoir son site web, on peut faire du dropshipping, on peut avoir sa chaîne YouTube, on peut au moins avoir des revenus qui permettront de subvenir aux besoins peut-être de la famille ou même personnels. Pour moi, le chômage des jeunes, on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, dire qu'on peut résorber ce problème-là ou le régler. Non, c'est un problème profond. Je pense qu'il faut vraiment aller à la source, c'est-à-dire l'éducation des gens, la culture dans laquelle nous vivons. Nous sommes des Sénégalais, on a été formatés d'une certaine façon. Donc forcément, cela joue aujourd'hui sur la conscience, sur la manière de faire de tous les jeunes. Quand je parle maintenant d'entrepreneuriat, alors, moi je suis directeur général du groupe Futur Média, certes, mais je suis un entrepreneur social. J'essaie tant bien que mal, en tant que Sénégalais, j'ai cette fibre patriotique-là. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous l'avez dit, et je pense que ça, toutes ces personnes qui sont ici, dans cette salle, ont cette fibre patriotique.
mais est-ce qu'ils ont parfois les moyens de pouvoir réaliser leurs rêves? Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir avoir accès à des financements? Est-ce que ces financements-là sont bien structurés? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un système qui est très très difficile. Je veux parler du système bancaire, je veux dire, pour entreprendre au Sénégal, en général, sur 10 projets, les 8 sont mort-nés. Parce que tout simplement, pour avoir un petit financement, on demande des garanties. Si même les multinationales, des fois, pour avoir accès à des financements, ont des problèmes de garantie, vous imaginez bien, pour les autres qui sont au bas de l'échelle, comment ils doivent faire pour avoir accès à ces possibilités-là. Merci beaucoup.